Bon matin tout le monde. Good morning. Vous allez bien? Oui. Oui, on a des petites voix le matin, hein? Oui. It's 8 o'clock in the morning. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon retour en dessin assisté par ordinateur, donc PEDEX 1 pour cette session-ci. Donc, on va utiliser le logiciel AutoCAD encore une fois. Là, il nous manque quelques participants. Donc, juste pour besoin de la cause, est-ce que tout le monde, vous avez réussi à installer la version 2020 d'AutoCAD? Moi, pour ma part, non, parce que je reçois un ordinateur que quelqu'un me passe demain. Fait que je vais pouvoir l'installer demain. D'accord. Pour les autres? Moi, j'avais la version l'année passée, mais il fallait que tu mettes à jour Oui. certaines affaires qui faisaient en sorte que c'était 2020. Non, en fait, il faut désinstaller la 2020 la 2019 pour installer la 2020. Ah, bon, ben je vais faire ça tantôt. OK. Sinon, de toute façon, pour ce matin, tu vas pouvoir quand même faire l'exercice, il n'y a aucun problème, là. Donc, puisque les fichiers sont compatibles, mais juste pour avoir la même interface tout le monde, on va installer la 2020. Sinon, pour les autres, tout le monde a une version Moi, c'est en d'AutoCAD? train de faire. Excuse-moi? Moi, c'est en train de download. Je suis comme à 83%. OK. Donc, ton compte a été vérifié finalement hier? Ouais. OK, excellent. Puis est-ce qu'il y avait une raison finalement pourquoi ça ne fonctionnait pas? Ou... Je pense que vous avez raison. Le fait que comme mon ordi était sur septembre, le 1er septembre, puis comme on était le 31, ça n'a comme pas marché. Ouais, c'est logique parce que c'est les ordinateurs qui font la gestion des comptes. Fait que lui, il dit hey, cette date-là n'existe pas encore. Moi, je ne comprends pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, comme ça dit que ça n'a pas vérifié, puis j'ai renvoyé, puis c'était la bonne date. Fait que ça a marché. Excellent. Donc, pour les autres, tout le monde a accès présentement au logiciel AutoCAD? Moi, j'ai la version 2021. Est-ce que c'est correct quand même? Ben, en fait, la version 2021, il faudra vérifier. Je pense que c'est la même base de données. Par contre, l'interface a légèrement été modifiée. Donc, pour éviter tout problème de compatibilité, surtout pour moi, si j'ouvre les fichiers, sur les postes du Cégep, nous, c'est la 2020 qui est installée. Donc, je suggère tout le temps d'utiliser la même version qu'au Cégep. Tu vas avoir la même interface, puis c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité à ce moment-là. D'accord? Oui. OK. Donc, j'ai eu 4-5 réponses. Toutes les autres, ça fonctionne bien. Oui, vous pouvez lever votre pouce en l'air ou votre main pour dire que ça fonctionne bien pour AutoCAD 2020. Je vais devoir installer la 2020 aussi. J'ai encore la 2019. OK, excellent. Même chose pour moi. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont un problème, donc qui n'ont pas accès à un ordinateur là, ou ils travaillent sur la plateforme Mac? Est-ce qu'il y en a qui travaillent sur Mac dans ce cours-ci? J'ai acheté un nouvel ordinateur. OK. Okay. Moi, ça va être ça pour le temps jusqu'à temps que je reçois mon ordinateur. Ça va être Mac. Ça va être Mac? OK. Oui. Donc, je vais parler un petit peu de la plateforme VPN tantôt. Ça pourra peut-être aider ceux, même si, exemple, j'ai un ordi sur lequel momentanément AutoCAD ne fonctionne pas bien ou j'ai des problèmes, vous pourrez vous brancher sur un ordi du Cégep. Donc, je montrerai un petit peu la procédure tantôt pour ça. Je vais juste activer. J'ai juste une petite question pour AutoCAD 2020. Là. Oui. En l'installant, faut-tu faire toutes les, mettons, le profil et tout ça qu'on avait fait la session passée? Faut tout refaire les settings? Ben, justement, je vais en parler ce matin parce que on va faire 3-4 settings importants. On va télécharger le gabarit sur vos postes si ce n'est déjà fait. On va insérer aussi la table d'impression. On va faire ça ce matin. Donc, on va faire un petit récap du profil pour l'ajuster à la maison. OK, parfait.
ça fait partie de l'ordre du jour. Bon, il me semble que tout le monde est là. Excellent. Donc, les nouveaux arrivants, est-ce que vous avez la version 2020 sur vos ordinateurs? Si je n'ai pas de réponse, bonne réponse. N'oubliez Oui, pas moi, je sais l'ai. pas. Excuse-moi? Allô, Claude, je sais pas. Tu sais pas. Tu as accès à AutoCAD là, présentement? Ah, c'est 2019. OK. Donc, il faudra désinstaller la 2019 pour installer la 2020. Mais pour ce matin, il n'y a aucun problème. L'activité de révision, le petit document qu'on a à faire est compatible complètement avec 2019 sans problème. La base de données, c'est la même. Juste faire en sorte que pour les prochains cours, vous mettiez à jour votre... donc, il faut désinstaller pour pas que ça prenne trop de place sur vos ordi. Ça ne donne rien d'avoir 12 versions de logiciels. Là. La 2019, on la désinstalle au complet, puis on installe la 2020 pour que ça soit parfaitement compatible puis qu'on ait tout le monde la même interface. Ça va? Je suis juste curieuse. Oui. J'avais installé AutoCAD l'année passée, comme au début de l'automne, puis Oui. je regarde, j'ai pas changé, j'ai pas téléchargé, mais ça dit que j'ai la 20. Peux-tu que la mise à jour, ça ait fait toute seule pour que ça soit la 2020? Non, c'est parce que tu as installé la 2020 parce qu'elle était disponible l'année passée. All right. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour les versions, ça va. Donc, évidemment, dans Léa, je vais avoir déposé tous les documents. Donc, contrairement aux autres années où je faisais le lien entre intranet puis Léa, ben, comme on est à distance, j'ai vraiment déposé, on centralise vraiment sur Léa. Si on a besoin d'une librairie de blocs ou quoi que ce soit, là, on pourra aller chercher dans intranet. Ça va toujours être là. Je ne peux pas tout mettre ça dans Léa. Les blocs d'AutoCAD, les blocs de logiciels, il y en a une quantité astronomique. Donc, ça sera toujours dans intranet, accessible à distance par VPN. Donc, si vous avez, donc, on pourrait poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont installé la plateforme VPN pour avoir accès au réseau intranet du Cégep? Moi, oui. Ouais. Oui, Ouais. je l'ai fait l'année passée. Ça fonctionne bien? Ouais. Excellent. C'est mon mot de passe. Normalement, c'est le même mot de passe que tu as mis pour activer ta session au Cégep. Là. Donc, si tu ne l'as Moi, pas j'ai changé, allez-moi jour. Moi, j'ai le même problème d'erreur que la dernière fois. Je l'avais installé sur mon Mac, ça marchait bien. Je l'avais réinstallé sur mon PC, ça avait un problème. J'étais allée au soutien technique, il était comme l'erreur, ça vient genre plus haut que la base de données du service de l'école. Somehow, un moment donné, ça avait débloqué, mais là, ça recommençait à faire le même problème. Mon mot de passe est bon, tout est bon, mes accès sont bons, puis ça crash comme à 98%. Je ne suis pas trop sûre quoi faire. Bien, normalement, quand ça crash à 98%, bien souvent, c'est la bande passante, donc ton Wi-Fi ou peu importe. Moi, quand j'utilise... Ça se peut, c'est pas mon Wi-Fi. OK. Je game en masse, puis c'est pas mon Wi-Fi. OK. Transfert de données un petit peu différent. Même chose quand on va utiliser, si on utilise la plateforme VPN pour avoir accès au poste du Cégep, ce que je suggère tout le temps, c'est si vous êtes en mesure de vous brancher directement dans votre routeur, l'accès est 10 fois plus stable, puis même pour gamer, c'est la même chose. Si tu te branches direct dedans, ça va être encore mieux. Donc, quand je fais des tâches lourdes, moi, je me branche directement dedans. Donc, j'ai jamais eu de problème. Ceci étant dit, enfin, on ferme la petite parenthèse là-dessus. L'accès VPN, j'ai mis dans Léa tous les liens pour y avoir accès. Donc, je vais commencer par ça. Donc, dans Léa, vous allez avoir, bon, je vais mettre des modules pour chacun des cours. Donc, évidemment, vous avez le plan de cours que vous pouvez télécharger si ce n'est déjà fait. Il y en a 10 sur 15 qui l'ont consulté. Je vais vous demander de télécharger le gabarit AutoCAD pour être sûr de l'avoir. La table de style de tracé aussi, parce qu'on va en avoir besoin tantôt quand on va créer notre profil. Puis en dessous de ça, cours 1, donc les cours vont être affichés. Révision cours 1, le petit fichier cadre qu'on va avoir de besoin. Donc, les 3 fichiers que vous téléchargez, c'est les suivants. Puis, j'ai mis ressources CVM, donc accès à toutes les capsules que la DATI a faites, donc département d'informatique.
ont travaillé très fort. Ils ont mis beaucoup de temps sur les différentes procédures, comment faire. Donc, ils ont mis un paquet d'astuces là-dedans. J'ai fait un lien avec la procédure d'accès distant, donc le VPN. Installation, donc j'ai mis installation d'AutoCAD, donc pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, si vous avez créé votre compte, etc. Ça, c'est beau. Là, ça, c'est le PowerPoint en lien. Puis, en cas de problème. Donc, en cas de problème, je sais que première ressource, c'est votre prof. Parfait. Mais si je ne suis pas disponible ou quoi que ce soit, si vous faites le 982-3437 au poste 7070, l'option 2, les techniciens sont là. Donc, l'année dernière, on me disait hey, on n'a pas eu beaucoup d'appels dans ton département, ça va super bien. Je dis pas, ben, pas tant. C'est que bien souvent, je réglais la plupart des problèmes, mais on s'entend que j'ai géré plus de 1000 MIO l'année passée. Donc, c'est la job des techniciens, ça, de pallier aux problèmes de connexion, problèmes d'installation de logiciels, etc. Donc, si jamais je ne suis pas disponible, là, vous avez une deuxième porte. Je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé, mais on peut prioriser ça aussi pour... Moi, j'aimerais ça qu'on table et qu'on travaille plus AutoCAD ensemble, qu'on travaille les logiciels ensemble. Ça, c'est super. La job des techniciens, je vais leur laisser si ça ne vous dérange pas. OK. Donc, voilà les ressources du CVM. S'il y en a d'autres, je vais rajouter les liens là-dedans. Donc, juste pour faire une petite parenthèse sur l'accès VPN. Donc, si vous cliquez sur le lien qui est ici, ça va vous amener à la page d'installation du VPN si vous ne l'avez pas déjà fait. Une fois que vous allez avoir installé votre VPN, vous allez pouvoir vous connecter. Là, moi, présentement, je suis connecté. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Donc, dans le fond, je vais pouvoir créer des raccourcis sur mon bureau puis avoir accès directement à Intranet. Donc, dans le site, on nous donne finalement les adresses pour les différents sites VPN. Donc, avoir accès à Intranet. Moi, ce que j'ai rajouté Clodash après. Donc, ça m'évite d'avoir à naviguer dans Intranet puis à voir les 500 profs. Bien, quand je vais cliquer, ça va tout de suite m'amener au site ou plutôt à la page de Clodash. Donc, si je clique l'intranet, ben, j'ai tout de suite accès à tout ce qui est dans l'intranet présentement, puis je peux avoir accès instantanément aux différents blocs. Et c'est ce qui m'importe cette année, c'est que vous puissiez avoir accès aux fichiers qui sont dans l'intranet, les fichiers de cours comme tel, PEDEX1. Vous voyez, le répertoire n'est même pas créé, tout est dans l'EA. Mais si vous avez besoin de ressources différentes, ben, vous y avez accès. Évidemment, vous allez avoir accès à votre X. Donc, vous cliquez sur votre X directement, ça va vous amener à votre espace réseau. Si vous avez oublié des trucs au cégep, vous pouvez aller les rechercher. Autre truc important là-dedans, c'est qu'on peut avoir accès à un ordinateur. Donc, c'est comme si je travaillais au cégep avec l'interface du cégep par l'interface Remote Lab. Remote Lab est aussi dans le lien accès distant. Donc, petite procédure quand je vais... ça aussi, c'est un lien Internet à la page. Donc, je vais essayer de voir si ça fonctionne ce matin. Donc, une fois que mon VPN est activé, je vais pouvoir activer Remote Lab. Moi, étant prof, ça me demande mon adresse courriel du cégep. Vous, ça va être votre matricule puis votre mot de passe qui va être demandé. Donc, quand je clique, il me dit « OK, tu avais un cours 438 ce matin, tu peux réserver un ordinateur. » Donc, dans les heures de votre horaire, vous avez accès à un ordinateur, c'est sûr et certain. En dehors des heures de cours, c'est selon si les locaux sont occupés ou non. Okay? Donc, s'il n'y a pas de cours au 438, ben, on va vous donner une liste. Vous allez pouvoir vous brancher sur un ordi du cégep qui est libre. Pour cette semaine, c'est un petit peu plus restreint. Ils se sont concentrés juste sur les heures de cours, mais à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir accès aux ordis de 7h à 23h le soir. Donc, si jamais votre ordi ne fonctionne pas bien, vous pouvez réserver un ordi à distance de cette façon-là. Donc, je vais faire un petit test. Je vais voir si je vais cliquer sur Remote Lab. Ça m'envoie un petit fichier de réservation. Je l'ouvre et je fais connexion. Donc, normalement,
Il va me demander mon mot de passe. Et ça me donne accès et il se branche directement sur l'ordinateur. Donc, on va avoir vraiment l'interface. Puis l'ordinateur du cégep, évidemment, il faut qu'il soit allumé. Donc, il reste toujours allumé, nos postes. Donc, il va préparer l'interface. Donc, ça, je vais le laisser aller. Moi, j'ai une petite question concernant parce que moi, avec mon travail, on utilise Citrix, là, puis tu sais, des fois, ça bug un peu pour prendre un ordi à distance. Oui. Est-ce que ça, pour les logiciels, c'est quand même bon ou ça... Ben écoute, ils ont fait des tests avec un groupe cible pendant la session passée. Puis en génie électrique, ça fonctionnait super bien avec tous les logiciels. Donc, évidemment, on s'entend, c'est pareil comme au cégep. Si les 300 postes sont ouverts en même temps, c'est sûr que ça ralentit. Donc, plus il y a de l'achalandage, plus c'est lent. Même chose pour le Wi-Fi, et c'est ce que je disais tantôt. Si vous pouvez vous connecter directement à votre routeur, vous allez être encore plus stable. Donc, si tu travailles sur un logiciel qui est sur ton disque dur, aucun problème, mais à distance, bien souvent, c'est préférable d'être branché, filaire à ce moment-là. Est-ce que ça va? Oh. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça l'a bugué. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est de mon côté? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Oui, oui. OK. Très bien. Alors, là, vous voyez, c'est vraiment l'interface du CVM que j'ai en arrière-plan. On me donne le numéro de l'ordinateur sur lequel je travaille présentement. Je pourrais même allumer le projecteur puis faire une démo là, dans le local présentement si je voulais. Donc, je ferme ça. Donc, l'idée là-dedans, je vais juste l'ouvrir pleine page. Juste passer ça 2 secondes. Donc, on a accès aux logiciels qui sont sur le poste proprement dit. Donc, AutoCAD 2020 est installé. On aura Revit, évidemment. Donc, l'avantage de cette plateforme-là, c'est que s'il y a des logiciels payants qu'on n'a pas accès, qu'on ne veut pas payer pour, ben, on pourrait avoir accès à SketchUp, par exemple, au lieu de payer la version pour la mettre sur nos postes. On s'entend qu'AutoCAD et Revit, on a une entente avec Autodesk, donc oui, on peut les installer, mais Revit, SketchUp, ils n'ont pas fait ça. Donc, si jamais vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez y avoir accès en tout temps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça sera à essayer, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, merci. C'est comme si je jouais au tennis puis j'ai pas de retour de balle. Donc, je joue tout seul, là. Ça, c'est un peu l'inconvénient des cours à distance, là. J'ai l'air de parler tout seul dans mon coin. OK. Revenons au plan de cours. Évidemment, je ne ferai pas la tournée exhaustive du plan de cours. Vous en avez vu des masses. Donc, production de dessin d'exécution, ils vont toujours être constitués de la même façon. Hein. On a la compétence en premier lieu. Vous allez avoir les périodes auxquelles je prévois avoir des évaluations. Donc, à la semaine 7, phase préliminaire du projet 1. En semaine 13, phase exécution. Donc, un petit peu comme en DAO, on va avoir une phase préliminaire, donc premier jet des plans qu'on doit corriger, peaufiner. Puis la phase exécution, bien là, on va avoir corrigé toute la section préliminaire, puis on va rajouter les mises en page qui sont plus techniques pour du mobilier, etc. Donc, ça sera un petit peu comme ça. Cette année, ils ont réinstauré les épreuves certificatives. Donc, on n'a comme pas le choix. La séquence du calendrier, en fait, séquence de cours est faite sur 13 semaines. La semaine 14 et 15 réservée pour les reprises de cours et les évaluations sommatives finales. Donc, à la semaine 14, vous allez avoir l'épreuve certificative qui vaut 50% de la note. Dans ce cas-ci, on revient à nos vieilles habitudes. Est-ce que... Oui. Aurélie me demande de vous demander de l'accepter parce qu'elle a dû sortir du cours parce qu'elle a bugué. OK. Je m'excuse. Pas de problème, parfait. Je l'avais pas vu sur le côté. Habituellement, j'ai une petite alerte, là, j'avais pas de
OK, c'est bon. Merci. Alors, bonjour. Alors, ce que j'ai mentionné, évidemment, les plans de cause, vous en avez vu beaucoup. J'ai juste fait un bref aperçu là, pour le tableau des évaluations sommatives. Donc, à la semaine 7, projet préliminaire, projet exécution à la semaine 13 et l'épreuve certificative qui est de retour, qui devrait être de retour normalement dans tous les cours, sera faite à la semaine 14. Calendrier sur, je répète, là, un calendrier sur 13 semaines. Puis, semaine 14 et 15, réservées pour les reprises de cours en cas de problème ou les évaluations sommatives finales, donc à la semaine 14. Après ça, vous avez le calendrier. Donc, aujourd'hui, moi, mon but, c'est que m'assurer que vous pouvez avoir accès à AutoCAD pour les prochains cours parce qu'on commence notre jeu de plan. Dans un monde idéal, ce que j'aime faire en PDEX 1 habituellement, c'est de faire un premier jeu de plan qui est un projet commun. Donc, le projet pour tout le monde est le même. Puis j'aime ça faire un deuxième projet qui est en lien avec ce que vous faites dans votre cours de projet résidentiel et public. Malheureusement, cette année, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, on va vraiment aller plus à fond dans notre jeu de plan. Donc, aller pour avoir un peu plus de rigueur puis avoir un jeu de plan plus concis, donc plus précis aussi. Donc, c'est ce qu'on va tabler cette année. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de télécharger les 3 fichiers qu'on a parlé tantôt, donc la table de tracé, le gabarit et l'exercice de révision. Donc, ça va être à télécharger. Sinon, comment je vois la chose? Bon, évidemment, habituellement, on vous fait travailler en équipe un peu pour voir comment ça fonctionne dans un bureau. Là, une stratégie un petit peu différente. La vérification par les pairs aussi, comme j'ai fait l'année passée. Il y en a qui ont apprécié, il y en a qui ont moins apprécié, mais l'idée, c'est que la phase préliminaire, quand vous allez me la remettre, je vais faire comme dans un bureau. Il y a une équipe qui regarde vos plans. Parce que, évidemment, quand on travaille de façon assidue sur un projet, même n'importe qui travaille longtemps sur un plan finit par oublier des trucs, même s'ils sont très, très rigoureux. Donc, en équipe, il y a une équipe de vérification, puis là, on vérifie tous les plans avant de les émettre pour faire des soumissions, pour faire l'envoi à nos entrepreneurs et nos clients. Donc, cette étape de vérification-là, je vais la faire. Je vais la faire encore par vidéo, comme j'ai fait l'année passée. Il y en a qui ne l'ont pas eu malheureusement, mais normalement, si tout va bien, tout le monde devrait avoir ça à temps pour faire le jeu de plan phase d'exécution. Donc, ça, c'est comment je vois la chose. Évidemment, les objectifs de cette session-ci, c'est de vous amener à réfléchir à qu'est-ce qu'on met sur les plans, comment on cote, qu'est-ce qu'on fait dans chacune des phases du projet. Donc, puis je pense que le mot d'ordre cette année, là, oui, il faut rester ouvert d'esprit, il faut être patient, parce qu'on s'entend, ça va en prendre, mais il faut rester, faut être curieux, il faut essayer de se motiver le plus possible là, à faire nos jeux de plan. Je vais essayer cette année de faire en sorte qu'on ait un objectif à chaque semaine parce que je me suis aperçu, malheureusement, avec les finissants l'année dernière en PDEX, ils ont tous mis leurs œufs dans le même panier, puis ils ont tout fait. Donc, c'est eux qui faisaient leur échéancier, puis malheureusement, il n'y a personne qui l'a respecté, puis ils ont tout fait ça à la fin, puis ça a donné des résultats pas à la hauteur de ce qu'on fait habituellement. Donc, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est de se donner des objectifs à chaque semaine, dire, OK, donc la portion, par exemple, semaine 1, je vais faire mon plan de construction, mon plan d'aménagement. C'est la phase préliminaire, oui, mais je veux que mon plan soit le plus achevé possible pour pouvoir passer à l'étape suivante.
Donc, si vous dites « Ah non, moi, je vais me garder du temps, puis à la fin, je vais faire 6 heures d'AutoCAD », ça ne marche pas comme ça. L'idée, c'est d'en faire le plus souvent possible pour se rendre le plus autonome, le plus efficace possible. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise, puis ça va venir vraiment comme un outil, là, comme un crayon, finalement, utiliser AutoCAD. C'est ce qu'on veut, dans le fond. On s'entend que dans un bureau, si vous travaillez 7, 8, 9, 10 heures par jour sur AutoCAD, au bout de quelques mois, vous êtes rendu vraiment excellent. Ici, au Cégep, ben, en fait, si vous en faites 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, ben, ça prendrait des années avant de devenir autonome. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, OK, on passe, on a une pondération de X temps à faire à la maison, exemple 2 heures, 3 heures, ben, essayez de le respecter au minimum. OK? Donc, voilà pour ça. Évidemment, on va faire une petite révision CAD ce matin. Je vous donne un fichier, je vous donne des consignes. Donc, le premier cours, je les ai laissés aller. En fait, l'idée là-dedans, c'est de voir où vous en êtes sur la cotation, les mises en page, les gestions des échelles, etc. Donc, j'ai fait quelques petits trucs dans l'exercice de révision. Puis la semaine prochaine, on va revenir sur, OK, comment on cote, s'il y a des trucs qui vraiment vous buggent, on va essayer de régler ça le plus possible. Évidemment, je prends l'exemple des cotes parce que ça a été une lacune, puis bien souvent, on traîne cet élément-là. Puis c'est un élément essentiel quand on fait un jeu de plan. Donc, si je parle des cotations, on s'entend que dans une vue en plan, les seules cotations que je peux faire, c'est les longueurs, les largeurs. OK? Je n'ai pas d'auteur là-dessus, donc on priorise vraiment les longueurs, les largeurs des nouveaux éléments. Dans une élévation, c'est les hauteurs qu'on priorise. Pourquoi? Parce que sur le plan, comme je ne peux pas spécifier mes hauteurs, ben, je vais aller dans mon élévation pour donner la 3e dimension. Donc, c'est la hauteur qui est priorisée. J'en vois souvent qui vont mettre la longueur des murs, etc. C'est complètement inutile dans une élévation. On a déjà cette information-là en plan. Donc, attardez-vous dans une élévation, dites-vous, OK, l'élévation, c'est les hauteurs le plus possible. Si j'ai une installation à faire très, très pointue d'un élément que je ne suis pas capable de montrer dans mon plan, oui, là, je vais mettre une cote horizontale. Donc, l'exception est celle-là. Dans les coupes, les détails, évidemment, on va avoir les hauteurs, les largeurs des éléments spécifiques. Donc, coupe et détails, on va faire ça cette année. Donc, on va se faire vraiment des coupes de murs, coupes de mobilier, etc., qu'on va intégrer à notre projet. Évidemment, le système annotatif, c'est très important. Ça a bien été en DAO2. Je suis content des résultats qu'on a eus. Donc, il y avait encore quelques petites lacunes, mais ça va bien à ce niveau-là. Donc, juste s'assurer que notre système annotatif est à jour en fonction de l'échelle à laquelle on imprime, ce qui veut dire que le texte est à la bonne grosseur, les blocs annotatifs aussi, tous nos symboles graphiques sont au bon endroit, sur les bons calques, etc. Donc, aller un petit peu plus loin dans notre guide de DAO2 que j'ai amorcé l'année passée avec vous là, pour vous dire qu'est-ce qui va sur chaque page. Bien, on va aller encore plus loin cette année, évidemment. Disposition des éléments sur les pages, donc que ça soit centré, uniformiser les mises en page le plus possible pour que ça soit le plus lisible possible. Donc ça, c'est notre but pour cette année. C'est quand même pas mal. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? On me fait signe que non. OK, merci. Donc, ce que je vais faire, je vais suspendre le partage. Je vais vous demander de télécharger le gabarit AutoCAD, la table de tracé, puis l'exercice de révision cours 1. Donc, vous téléchargez ça sur vos postes. Je vais essayer comme ça. Donc, vous devriez avoir vos écrans. Oui, non, peut-être.